Et Rudy, on va parler d'une autre info ce matin, l'inquiétante vague de départ chez les dirigeants Twitter. Alors Twitter qui prend l'eau et puis du coup ses capitaines qui quittent le navire. Est-ce qu'on peut parler d'une crise profonde ou est-ce que c'est plutôt un remaniement ? Vous parlez de capitaine, eh bien les deux, mon capitaine, parce que le départ de ces 4 dirigeants, eh bien c'est un signe d'une profonde restructuration, mais ce n'est pas vraiment une surprise parce que quand il a été nommé PDG, celui qui avait créé le réseau social en 2008, Jack Dorsey, qui a été renommé PDG il y a 4 mois, eh bien il avait conditionné son arrivée à un profond changement et à d'éventuels départs et un remaniement du conseil d'administration. Alors de quoi parle-t-on ? On parle de ces 4 que vous voyez: Alex Rother, vice-président en charge de l'ingénierie, Skip Shipper, directeur des ressources humaines, Kevin Vail, président en charge de produits, et Cady Jacobson-Stanton, vice-présidente en charge des relations avec les médias. Alors donc après ces 4 départs, 2 personnes devraient être nommées, donc on devrait avoir un conseil d'administration resserré. Alors Dorsey voulait annoncer ses départs à ses employés, mais il a été pris de court par le site internet Recode qui a diffusé l'info dimanche. Alors, ils ont été prévenus par Twitter. Par la presse, oui. Quels sont les fondements, Rudy, de cette crise ? Eh bien, parce que Twitter plafonne tout simplement, parce que dans le monde des entreprises internet, ce qui a de la valeur, eh bien, c'est le nombre d'utilisateurs que vous avez, parce que qui dit utilisateur dit cible publicitaire potentielle. Alors, il y a 320 millions d'utilisateurs actifs de Twitter dans le monde actuellement. Ce n'est pas rien, mais c'est une croissance qui se réduit. Ils étaient 250 millions en 2014. Autre problème, outre ce ralentissement de la croissance des utilisateurs, le manque de rentabilité, parce que Facebook a réussi à transformer ses utilisateurs en argent avec tout un système de publicité. Eh bien, Twitter n'y arrive pas, ou peu en tout cas. Certes, l'entreprise gagne 570 millions de dollars, mais elle est toujours en perte de plus de 132 millions de dollars. Elle n'arrive donc toujours pas à gagner de l'argent, toujours pas à être rentable. Résultat, les investisseurs croient de moins en moins au projet et ça se ressent dans le prix de l'action. On va le voir. Il avait démarré en trombe avec une entrée en bourse extrêmement médiatisée en 2013, 73 $, et puis désormais on est à 17 $. L'action Twitter a perdu 75% de sa valeur et continue de chuter. Donc devant la pression du monde de la finance, Jack Dorsey devait agir. Alors il avait déjà supprimé des emplois, 366 emplois à son arrivée, et là il va devoir révolutionner Twitter. Eh bien il devrait l'annoncer bientôt, c'est d'enlever cette limite des 140 caractères, ce qui devrait complètement changer le visage du réseau social qu'on connaît bien. Ah oui, ça changerait complètement la face de Twitter, Laurent. Oui, exactement. Un petit point, les résultats pour ce genre d'entreprise, pour information, WhatsApp a été racheté pour 22 milliards de dollars. Il faisait des pertes à ce moment-là de 130 millions de dollars. C'est le grand ménage, c'est une stratégie qui a déjà été utilisée. On arrive. Donc, pour autant, on ne peut pas dire que Twitter coule. Twitter va mal, Jack Dorsey revient, c'est une bonne chose, et sa stratégie de dire bon, on remet tout à plat, et pour ça il est obligé, c'était un peu la condition, comme l'a dit Rudy, de son retour, on est obligé un peu de montrer aux investisseurs qu'on change un peu les choses. Twitter a 2 problèmes. Enfin, le principal problème de Twitter, c'est que c'est un peu trop élitiste, donc ils n'arrivent plus à gagner justement plus d'utilisateurs. Et ça déplaît énormément dans le business model Internet plutôt que les résultats. Alors se populariser, c'est peut-être la prochaine étape. Exactement, pour ça, effectivement, ils veulent enlever cette limitation de caractère qui a fait un peu le succès de Twitter aussi. Donc, un double tranchant. Exactement.